Parmi les personnalités les plus influentes du tokusatsu, nous avons pu vous citer plusieurs grands noms qui ont pu laisser leur empreinte. Cependant, il y a la carrière d'une personne dont nous n'avons pas encore parlé. Un créateur qui a su imposer son style et une véritable vision d'auteur dans son travail, tout en ayant l'occasion de collaborer sur un bon nombre de projets et même de créer ses propres franchises. Cette reco est un petit événement en soi, puisque nous allons enfin vous parler de Hanemiya Keita, ainsi que de sa toute première réalisation originale, Mirai Ninja, sortie en direct vidéo en 1988. Un peu de recontextualisation d'abord. Hanemiya Keita effectue ses premières armes dans le toku à la télévision et au cinéma au milieu des années 80. Une période loin d'être tranquille pour les productions télé, vu que les audiences ont du mal à se stabiliser. Les enfants japonais des années 70 sont désormais des ados et les goûts du public ont radicalement changé. Kamen Rider et Ultraman apparaissent puis disparaissent des grilles de programme d'une année à l'autre, la Toei accumule les projets et les transforme en cours de route. Comme par exemple la franchise des Metal Hero, qui passe des shérifs de l'espace inspirés de Star Wars aux flics robots inspirés de Robocop. C'est durant cette période pas folle qu'arrive Hanemiya Keita et qu'il aura l'occasion de tirer son épingle du jeu. Principalement actif sur les postes de chara-designer et de concepteur de costumes, Hanemiya possède un style beaucoup plus viscéral qui tranche avec les habitudes des spectateurs japonais de l'époque. Une patte inspirée de la fantasy, de l'horreur et du folklore japonais avec une grosse emphase sur les démons et les insectes. On lui doit par exemple les designs des monstres des costumes de Kamen Rider Black, une série déjà citée sur la chaîne avec une ambiance plus sombre grâce à ces monstres au design renversant qui ont peut-être filé de sacrées terreur aux enfants de l'époque. Une réussite qui aura permis au personnage de réapparaître sur le devant de la scène durant une courte période. Son travail est si marquant que l'on peut penser qu'il y a un avant et un après. Mais revenons en 1988 et à nos histoires de ninjas du futur. Avant d'être un chara-designer, Hanemiya Keita est un illustrateur freelance qui enchaîne les projets. Courant de l'année 1988, il travaille pour le compte du studio Namco, où il effectue différentes illustrations pour le jeu Bravo Man. C'est aussi à ce moment qu'il est approché par un collègue qui veut monter un projet avec lui. À cette période, Namco produit énormément de hits qui abreuvent les salles d'arcade japonaises et le studio semble ouvert aux propositions. Il planche alors sur un tout nouveau jeu d'action dans un univers uchronique où des soldats japonais de l'ère Keiun doivent se battre contre une armée de ninjas cyborgs démoniaques. Shiranui, un cyborg s'étant retourné contre son camp, prend la situation en main et décide d'éradiquer la menace lui-même, tout en sauvant la princesse Saki du clan Shunbei qui a été enlevée au passage. Tandis que le développement commence, l'équipe se prend de passion pour le projet et décide de faire une proposition assez folle à Namco. Et si on produisait un film live pour la sortie du jeu ? Rappelons que nous sommes en 1988 et qu'à ce moment, aucun film adapté de jeux vidéo en prise de vue réelle n'existe. Et aussi fou que cela puisse paraître, Namco accepte. Encouragé par les précédentes expériences de Hanemiya, ainsi que par le fait que ce serait un sacré coup de com', le projet est lancé tandis que le travail sur le jeu continue. Bon, par contre, on parle pas d'un blockbuster, mais plutôt d'un film V-Cinéma. Ce sont des productions à bas budget prévues pour sortir directement en vidéo et visant souvent une exploitation en vidéoclub. Ce qui donnera un courant précis durant les années 80 où beaucoup de productions bis et originales vont pulluler, dont des films pouvant permettre à de nouveaux cinéastes de jouer avec la censure. Bref, un bon terrain d'essai pour le cinéma d'action et d'horreur japonais. Un contrat de distribution est conclu entre Namco et Gaga Communications. Monsieur Hanemiya n'est pas forcément confirmé au poste de réalisateur, mais à la vue de la tonne de travail qui s'annonce, il s'impose pour réaliser le film et la demande sera acceptée. Le film narre une version différente du scénario du jeu. Il adopte d'ailleurs le sous-titre Kyoun Kinin Gaiden pour justifier ce choix. La production avancera très vite, au point où le long métrage sera finalisé quelques mois avant la sortie officielle du jeu dans les salles d'arcade. Le film Mirai Ninja sera présenté en avant-première au Festival international du film fantastique de Tokyo en octobre 1988 pour ensuite sortir simultanément avec le jeu d'arcade en décembre de la même année. Dans son émission Les Oubliés de la Préhistoire, Florent Gorge nous explique que les pubs pour le jeu l'appuyaient avec pour slogan le jeu qui a inspiré le film. Par exemple, à l'arrière du flyer officiel de Mirai Ninja, une phrase interpelle le joueur dès 1988 avec une question percutante. Êtes-vous capable de citer un seul jeu vidéo ayant été adapté au cinéma par le passé ? Et un peu plus loin, on y trouve même l'annonce de la sortie du film sous format VHS avec la mention Mirai Ninja, le jeu vidéo qui a donné naissance à un film. C'est ouf, ça veut dire que Mirai Ninja serait le tout premier film adapté d'un jeu vidéo en prise de vue réelle, soit 5 ans avant le film Super Mario Bros de 1993. Même s'il faut noter que ce n'est pas le premier film adapté d'un jeu vidéo, le film d'animation Super Mario Bros exclusif aux salles japonaises étant sorti 2 ans avant. Le film sera même exporté aux US, au Canada et au Royaume-Uni où il portera différents noms, tels que Cyber Ninja ou Warlord. On peut même parler d'un des premiers exemples d'œuvres cross-média. Le problème, c'est que le jeu comme le film ne connaissent pas un si grand succès.
Le jeu, malgré ses graphismes et sa bande-son du feu de Dieu, se fera un petit nom auprès des fans d'arcade, mais ne connaîtra aucun portage sur les consoles de l'époque. Même s'il faut noter que le jeu est désormais disponible à l'achat sur les consoles modernes. Quant au film, sa sortie ne fera pas de grands émules et les quelques retours de la critique ne seront pas si engageants. D'autant que la promo mettait en avant le fait que le film serait la réponse à Star Wars venant du Japon, un choix peu fin qui desservira la promo. Il faudra attendre 2003, le temps que la carrière de Hanemiya Keita se poursuive, pour que Mirai Ninja sorte en DVD uniquement au Japon. Du coup, vous pouvez vous demander pourquoi il parle de ce film en fait. Pourquoi ne pas parler de Garo ou d'autres œuvres? Tout d'abord, parce que nous n'avons pas encore maté Garo, mais surtout parce que c'est l'occasion de parler de son œuvre par le début. Mirai Ninja est son premier long métrage produit et c'est aussi un excellent point de départ pour comprendre en quoi son œuvre est si importante. Allez, commençons les hostilités, parlons enfin du film. Le long métrage commence par la domination des ninjas cyborgs dirigés par le mystique Raime Aoshi face à l'armée du clan Suabe lors d'une bataille dramatique. Jiromaru, un jeune soldat, voit son frère se faire abattre sous ses yeux et le clan est obligé de capituler. Quelques temps plus tard, les rescapés se retranchent dans la forêt tandis qu'un mystérieux ninja cyborg erre en assassinant ses semblables. Celui-ci se nommerait Shiranui et aurait réussi à récupérer son âme après avoir subi sa transformation en cyborg. En parallèle, Akagi, un chef mercenaire, passe un accord avec le leader des armées du clan Suabe. Pour 50 pièces d'or, il lui demande d'éradiquer la menace des cyborgs tout en mettant ses soldats à disposition. Pile au même moment, la princesse Saki veut mettre fin à la guerre et décide de se livrer à l'ennemi en tant qu'otage. Malheureusement pour elle, les cyborgs n'ont aucun respect pour personne et décident de continuer à bombarder les civils avant leur départ. Akagi monte au plus vite une armée tout en recrutant Jiromaru, assoiffé de vengeance au passage. La troupe part en direction de la forteresse ennemie et sera bientôt rejoint par Shiranui, le ninja cyborg, venu pour leur prêter main forte. Ils porteront en eux les dernières lueurs d'espoir pour que l'espèce humaine puisse vivre à nouveau en paix. Pour expliquer notre avis, du moins celui de la personne qui écrit ces lignes, il faut se rappeler que Mirai Ninja est une production destinée à la sortie en vidéo. Les budgets de ces films étaient très serrés, il y a souvent un côté débrouille à peine dissimulé, et ce ne sont pas tous les réalisateurs de direct ou vidéo qui peuvent se permettre d'aller au bout de leurs ambitions. Et justement, Mirai Ninja est un film plutôt impressionnant de ce point de vue. Sa plus grande qualité, c'est que sa production est tout bonnement impeccable. Pour un film qui semble avoir à peine plus de budget qu'un épisode de série de l'époque, il arrive sans aucun mal à nous plonger dans son univers sans que l'on se pose trop de questions. Ce qui rend cette œuvre si charmante, c'est un peu ce qui marque aussi dans les autres productions de Hanemiya Keita. Et on parle ici de sa toute première réalisation. Tout d'abord, les designs sont magnifiques. Même en filmant principalement dans des décors naturels, il n'y a aucun problème à croire en ce futur dystopique mêlant une ambiance historique avec du cyberpunk et un poil de dark fantasy. Les cyborgs ont des designs cauchemardesques, regorgeant de détails. On sent déjà cette patte que l'on retrouvera plus tard dans Kamen Rider Zetto et dans Jetman, par exemple. Les moyens ont été mis au bon endroit, comme le démontre le costume de Shiranui. S'il est de base assez simple pour que le cascadeur ait une bonne liberté de mouvement, le casque de samouraï avec une visière rouge pour le côté cyborg est magnifique. C'est un design qui a de quoi faire kiffer n'importe qui ayant rêvé de voir un robot ninja à l'écran. Et si vous êtes fan de maquettes, vous serez aussi aux anges. Regardez la forteresse des cyborgs. Regardez ce mix de canons géants et de forteresses japonaises. Sans parler des petits détails qui ont été rajoutés pour justifier le côté cyberpunk, tels que les soldats japonais de l'ère K1 qui ont des oreillettes et différents équipements sur eux. Il y a même une scène où les recrues ont des appareils sur le flanc gauche de leur tête pour indiquer leur niveau de puissance. Pour faire simple, Mirai Ninja, c'est 1h12 de film rempli d'idées incroyables avec pour but de ne pas perdre une seule seconde le spectateur. Le scénario et la dramaturgie sont assez simples, pour ne pas dire que c'est évidemment du déjà vu, mais c'est ce qui permet au film de faire la part belle aux effets spéciaux. Le tout pour montrer de quoi Hanemiya Keita est capable. Car c'est aussi l'une des origines de ce projet, le maître ayant une occasion en or pour montrer que sa vision d'artiste est viable à l'écran. Bon, histoire de calmer les ardeurs, on peut aussi reprocher quelques petites choses. Le rythme soutenu du film fait que certains personnages passent un peu à la trappe, dont la princesse Saki qui montre ses pouvoirs pendant une poignée de secondes avant la fin. Comme on l'a dit un peu avant, le scénario est convenu et on devine facilement ce qui peut se passer, même si des scènes très posées et fortes en interprétation réussissent à se caler dans le montage final. Les combats sont bien chorégraphiés et quand d'autres ont un peu plus de balles, tel que le combat final qui fait un peu pâteau. Et disons que votre appréciation du film dépendra de votre niveau d'amour pour les effets spéciaux. Mais bon, j'ai envie de dire, encore heureux si vous êtes fan de Toku. Mais bon, très honnêtement, si vous voulez un petit film de Toku qui passe tout seul, Mirai Ninja remplit à merveille le job. C'est ce genre de production riche en idées qui fait que l'on sort heureux de son visionnage. Et si jamais vous ne connaissiez pas le travail de Hanemiya Keita, ce n'est pas si bête de commencer par ce petit film bien sympathique qui donne accès à un aperçu de son style.
Comme dit précédemment dans cette chronique, si le film a un petit succès d'estime avec le temps, le projet Mirai Ninja ne sera malheureusement pas une réussite flagrante pour Namco, et Monsieur Hanemiya retournera travailler sur de la production télé pour la Toei. Par chance, il signe juste après les œuvres les plus importantes de sa carrière. Et sachez que de notre côté, nous aurons l'occasion de vous en reparler pour notre plus grand plaisir. Et le vôtre, j'espère.